ITFM a eu le plaisir d'interviewer Sébastien Boyle, fondateur de l'association Colosse au pied d'argile, au sujet de son histoire et de son association. Bien, bonjour à tous, je suis Sébastien Boyle, le fondateur directeur de l'association Colosse au pied d'argile. Cette association est née de mon histoire personnelle, donc moi j'ai été violé de mes 11 ans et demi à 16 ans. J'ai pu en parler 18 ans après grâce à un copain d'enfance, un copain de rugby. Je suis un ancien rugbyman qui joue en métropole en Pro D2 et en équipe de France amateur également. Et donc suite à ces révélations, moi aussi il a libéré ma parole et du coup j'ai porté plainte. Et après 4 années de procédure, un procès est arrivé en assise et pendant ce procès j'ai réfléchi à comment aider les autres victimes et comment protéger les futures potentielles victimes qui sont nos enfants. Donc je suis parti en milieu sportif parce qu'il ne se faisait rien en métropole. Et du coup on a les résultats aujourd'hui. Après 6 ans de combat, on en est à plus de 180 000 enfants sensibilisés. On a reçu plus de 3400 témoignages, dont un quart en milieu sportif. Donc le milieu sportif n'est pas épargné par ce fléau. Et aider plus de 1300 victimes. Donc l'association elle a pour but la prévention et sensibilisation au risque de pédocriminalité, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif. Et on aide et accompagne aussi les victimes d'agressions sexuelles. Dans le film, le film Les Chatouilles qui reprend une affaire intrafamiliale qui est un chef-d'œuvre et ça permet de comprendre comment fonctionne une victime dans son mécanisme d'autodestruction, comment la place du prédateur aussi dans la victime et le déni également de la famille, notamment la mère là, de la petite qui est dans le déni complet. Donc voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Si on veut comprendre comment fonctionne une victime et le pédophile, il y a tout dans ce film. Alors le message que je peux envoyer moi, aux victimes, c'est déjà que je suis la preuve que les hommes on peut être aussi victimes d'agressions sexuelles et de viols. Mais je suis surtout la preuve qu'on peut s'en sortir. Mais pour ça il faut parler. La honte doit changer de camp, on n'est pas coupable, on est bien victime. Donc voilà, n'hésitez pas à parler, il y a des associations comme la nôtre qui reçoivent la parole des victimes et c'est libérateur en général. Donc faites pas comme moi, la bêtise que j'ai faite, rester 18 ans dans le silence à m'auto-détruire.